par sa modestie, il dit, dans l'au-delà, Abraham va être à la droite de Dieu. Moi, je vais m'installer à gauche. Pourquoi? Parce qu'à droite de Dieu, c'est le paradis. Et à gauche, c'est l'enfer. Moi, je veux voir l'enfer pour sauver mon peuple. Ceux qui sont dans le paradis, ça y est, c'est sauvé, je m'en occupe plus. Je me mets à gauche de Dieu pour voir les gens de ma communauté qui sont en enfer pour les sauver. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, pour honorer Moïse, il dit, dans l'au-delà, quand on va être ressuscité, tous on va être ressuscités. C'est quoi? Quand je me lève, je trouve déjà Moïse accroché à l'arbre du trône de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Un des piliers du trône de Dieu. Moïse, il a été ressuscité avant moi, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça dénote la position de Moïse auprès de Dieu aussi, attention. C'est ça ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est quoi? Vous savez, il y a des choses qui sont fondamentales en islam. C'est lesquelles? D'abord, l'islam c'est la seule religion qui ne s'est pas apparentée à celui qui l'a amené. On va trouver les juifs, ils ont fondé une religion qui s'appelle le judaïsme, en faisant référence à Judas. Judas, c'est un des fils de Jacob. Un des fils de Jacob, c'est Judas, et toute la judaïsme, il va s'apparenter à cette personne-là. Donc, une personne donne le titre à une religion. Le christianisme, ça s'apparente au Christ. On a essayé de faire la même chose, mohammedisme pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionnera jamais. Parce que l'islam ne s'est jamais apparenté à la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr, il a rappelé le message. Il a dit, celui qui adorait Dieu, Dieu est vivant. Celui qui adorait Mohammed, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. C'est un messager, il a terminé sa mission, il est rappelé par Dieu. Voyez-vous? C'est ça en fait. Alors c'est pour ça que, ça c'est fondamental, l'islam ne s'apparente pas à la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que c'est le messager de l'islam, mais on ne peut pas dire mohammedisme, c'est islam. Et ce qu'il faut savoir aussi, que le musulman croit à tous les miracles que les prophètes ils ont eu. Et les messagers, donnez-moi des exemples de miracles auxquels on croit. Le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Jésus, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades. Que la paix de Dieu soit sur lui et sur Moïse. Où est-ce qu'ils sont ces miracles? Est-ce qu'ils existent encore? Non, ils ont disparu. Ils ont disparu avec leurs prophètes. Mais on croit qu'ils ont existé. Le miracle éternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lequel? C'est le Coran, qui restera jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et c'est le seul miracle qui reste. C'est quoi le miracle du Coran? Il va défier toute l'humanité par sa constitution, par son mode de révélation sur 23 ans qui va être révélé selon des événements, selon des questions. Il va être révélé pas sous le format qu'on le connaît maintenant, rassemblé et classé, mais comme un puzzle qui va se compléter dans le temps, pendant 23 ans. Le miracle, il contient, comme il dit le prophète, le Ali rapporté jusqu'au prophète, ce qu'on appelle un hadith marfou'. Le Coran, il contient des messages et des versets qui sont mystérieux. Son mystère, il va rester jusqu'à la fin des temps. Et parmi les mystères, c'est les défis scientifiques qu'on connaît maintenant. Parmi ces mystères, c'est ce qu'on appelle comme modèle social dans le Coran, comme modèle de finance islamique qui est proposé dans l'islam. C'est ça le défi. Le modèle présenté par l'islam de société, comme modèle de société, il commence à être discuté en France. Le modèle de finance islamique, il commence à être discuté en France et en Europe. Vous imaginez? Et même Wall Street commence à penser au modèle de finance islamique. C'est ça le défi. C'est qu'un message qui date de 15 siècles, et pendant chaque événement, chaque époque, l'islam, le Coran va en fait défier l'humanité entière. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu d'autres miracles? Est-ce qu'il a eu seulement le Coran comme miracle? L'eau coulait entre ses doigts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous comprenez? L'eau qui coulait. Est-ce que tu peux... Mais en fait, il y avait de l'eau et il faisait comme ça. Il y avait un peu d'eau et il faisait comme ça. Il trempait sa main dans l'eau et ça sortait comme des jets d'eau.
Est-ce que c'est ça qui est plus fort ou le miracle de Moïse qui a frappé avec sa roche, ça donnait 12 sources? De la roche, tu sors de l'eau. C'est possible parce que l'eau, elle peut à la limite exister sous la roche. Mais de tes doigts, tu sors de l'eau. Hein, faut le faire ça. C'est un grand miracle. Mais ce qu'il est, il a disparu pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi quoi fait? Amplifié la nourriture. Il a amplifié la nourriture et l'eau. Et ça a été en fait des miracles comme ça qu'il a vu. Une roche que personne ne pouvait casser pendant la bataille, en fait l'embargo des tranchées. Et lui, le professeur, il va la casser à plusieurs coups. Et il va donner d'ailleurs des belles annonces. C'est ça en fait des miracles. Un des miracles, c'est la scission de la lune. Qu'elle a fondu en 2 morceaux. Alors, c'est ça en fait les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais juste amorcer en fait quelques messages très forts en fait de l'islam. C'est vrai qu'on va faire des séances par la suite, Inch'Allah, pour détailler ces énonciations. Est-ce que vous connaissez maintenant la théorie de Big Bang? La théorie de Big Bang, c'est une théorie très sérieuse qui démontre l'origine de l'univers. Comme quoi ça a été, l'univers a pris naissance suite à une explosion initiale d'une masse compacte gazeuse. Et quand ça a explosé, c'est quoi en fait le paradoxe? Hein? Quand cette masse gazeuse a explosé, ça a donné cet univers qu'on connaît. Cet univers qui est construit de façon parfaite. Un ordre parfait qui est créé à partir d'une explosion, personne ne sait faire. Personne ne sait faire. Une personne fait une bombe dans un endroit, tout éclate de façon anarchique et chaotique. Alors, une masse gazeuse qui va exploser et qui va donner un univers aussi parfait, avec des interactions d'une perfection extraordinaire et d'une minutie, on ne peut pas saisir comment c'est fait. C'est seulement si l'univers en fait a se déplacé de quelques dérivés plutôt de l'équilibre juste un petit peu, il s'écroule. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si la Lune s'approchait juste un petit peu de la Terre, les marées hautes auraient submergé plusieurs pays sur la Terre. Si la Terre s'approchait trop du Soleil, il va y avoir carrément la sécheresse et même brûler la Terre. Si elle s'éloignait, ça va être en fait, la Terre va devenir comme une planète de glace. Alors c'est pour ça, 2 minutes et j'arrête, c'est un défi pour les scientifiques qui ne croient pas comment un ordre parfait peut être créé suite à une explosion. La deuxième chose, c'est carrément maintenant on parle d'une commission qui travaille aux États-Unis, qui a déjà sorti des références maintenant et une étude très sérieuse sur l'abolissement de la théorie de Darwin. C'est très sérieux, c'est nouveau, c'est une commission d'experts. J'ai les articles, je peux vous les montrer. Et la troisième chose pour terminer, en Europe, toutes les institutions médicales, toutes déclarent que la consommation d'une goutte de vin peut provoquer le cancer. Est-ce qu'on comprend ça? Une goutte de vin. Alors qu'avant, on parlait d'un médecin qui te dit un verre de vin, c'est bon pour le cœur. Maintenant, on te dit une goutte de vin, ça peut entraîner le cancer. C'est pour ça qu'en islam, une goutte de vin n'est pas permise. Et je vous remercie. Donc là, on arrête parce qu'on va faire la prière tout de suite. Et on va faire, Inch'Allah, le wudu pour ceux qui veulent refaire le wudu, Inch'Allah. Inch'Allah, après la prière, on switch. Non, c'est moi qui vais partir, vous restez ici, moi je vais partir dans le passage.